Bonjour. Alors, je vous propose aujourd'hui que l'on réalise en plusieurs vidéos, par contre, mais qu'on réalise ensemble cet album. Donc là, pour le nouvel album que je vais faire avec vous, j'ai pris une autre collection de papier. Néanmoins, de toute façon, les pages, ce seront les mêmes, de toute façon. Alors là, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment l'album en lui-même, toute la structure. Donc, pour faire, j'ai préparé à l'avance deux bases cartonnées, la petite cartonnette qui fait 21 cm sur 19 cm. J'en ai donc préparé deux. Et ça, ce sera pour la tranche qui fait donc 5 cm sur 21 cm. Alors moi, pour monter mes albums, je vais vous montrer comment moi je fais. Sur mes deux planches cartonnées, je vais me faire un repère à 3 cm qui de toute façon ne se verra pas parce qu'on va coller tous nos papiers dessus après. 3 cm et je vais faire ça recto verso, vous allez comprendre pourquoi après. C'est pour être le plus droite possible, bien évidemment. Donc là, je trace à 3 cm. Pareil de l'autre côté, parce que je veux être bien centré quand je vais coller mes papiers. Après, moi, j'ai pris 3 cm. Vous pouvez prendre autre, 2 cm plus. Là, c'est vraiment un exemple que je vous donne. Enfin, que je vous montre. Donc, pareil, ici, 3 cm. 3 cm. Pardon. Et là, je trace. Et idem de ce côté-ci. Voilà. En fait, je vais vous montrer par rapport à l'album que j'ai déjà fait. Hop. Ça va me permettre de savoir. Ici, j'avais pris justement aussi 3 cm. Donc, pour faire justement la tranche, ici, là, tout autour, j'ai préparé à l'avance une bande de papier cartonné qui fait 25 cm sur 12. Et donc, que moi, je vais coller en fait ici. Avec, naturellement, il faut l'espace. Pour la tranche, j'ai 5 cm. Mais moi, je vais me baser justement sur le repère que je viens de faire. Alors, pour être pile comme il faut, je vais mettre du double face ici. Déjà, pour éviter que sur les bords, ça ne se décolle. Hop. Donc, je me mets déjà du double face de ce côté-ci. Je prépare tout de suite mon autre côté. Hop, au niveau des repères que je viens juste de faire. Voici. Donc, en fait, je sais que ce bord-là doit être ici. Après, si on veut être même encore plus centré par rapport... parce que là, ça va dépasser forcément pour qu'on puisse le rabattre. J'avais fait combien puisque j'étais à 21, 22, 23. Pareil, on va faire des petits repères sur la bande des 25 cm. On va faire des petits repères, pardon, à 2 cm de chaque côté. Alors ça, c'est pas nécessaire. C'est juste si on veut être le plus droit et le plus centré possible. Pas qu'on se retrouve avec une petite marge d'un côté et l'autre beaucoup plus. Après, ce qu'on ne compte pas dans l'œil, pas besoin de tout ça. Moi, il y a des choses quand même. Ah, il vaut mieux que je marque. Alors, et là, mon petit repère des 2 cm. Donc là, pour résumer, déjà, j'ai mes deux cartonnettes qui fait donc 21 cm sur 19 cm. Ma tranche, 5 cm sur 21 cm. J'ai fait mes repères à 3 cm de chaque côté. Et là, du papier cartonné qui fait donc 25 décidément, 25 cm sur 12. Et sur les 25 cm, j'ai fait des repères en haut, 2 cm en haut, 2 cm en bas. Et là, j'ai tout pour pouvoir commencer à coller ce premier panneau ici. Donc, vous l'aurez compris, là, je vais mettre de la colle et nettement bord à bord. Et par rapport aux 2 cm qu'on vient de se mettre là,
on va les retrouver aussi en bas. Et je sais que je suis centrée. Donc, je mets déjà de la colle ici. Parce que on ne veut surtout pas que... N'hésitez pas à en mettre. Donc, hop, j'enlève ma petite protection du double face. Et donc, là, je vais me caler sur la marquage que j'ai fait ici, avec les 2 cm en haut et en bas. Et là, là, je sais que je vais être droite. Là où je veux exactement être. Et là, pour moi, c'est OK. Donc, je marque bien. Et naturellement, je veux la même de l'autre côté. C'est pour ça que finalement, j'ai fait les marquages de chaque côté. Hop, donc là, moi, je vais me servir d'une grande règle pour pouvoir être droite. Je veux être entièrement droite. Donc, eh bien, pareil, je vais mettre de la colle partout ici. Hop là, je veux que ça tienne. Je vais enlever le protection du double face. Donc, je tiens bien ma règle droite. Je me base sur le rebord d'ici de mes 2 cm. Ah, j'ai bougé. Et là, hop, je suis droite, je suis bien. Et là, du coup, je vois que je suis bien alignée avec le rebord d'ici, avec ma matranche qu'on vient de faire là. Je suis droite avec ma règle. Donc, je n'hésite pas à bien faire adhérer mon papier. Et alors, pour la tranche des 5 cm, j'ai réservé un rebord de 50 mm de chaque côté. Donc, quand je vais mettre ma colle ici, uniquement la colle, pas besoin de double face, avec la graduation de ma règle, je vais bien laisser 50 mm de chaque côté. Et je sais que je serai parfaitement droite. Et bien, c'est parti. Donc là, pareil, on met de la colle. On veut surtout pas que ça puisse se détacher. Donc, je garde toujours ma règle pour être sûre d'être bien droite. Et en même temps, surtout, ça va me permettre, avec la graduation, d'avoir bien mes 50 mm de chaque côté. Hop, là, je suis bien. Et là, je n'hésite pas à bien faire adhérer. Et je peux enlever ma règle. Hop là. Voici. Voilà. Donc là, hop, on va commencer à faire marquer les plis ici. Ça, c'est pour aider le papier à travailler pour qu'il puisse correctement se plier. Parce que naturellement, on va le replier ici. Bon, là, il y a un peu de colle qui a bavé. C'est pas grave du tout, puisque de toute façon, on va coller ici. Donc, vraiment, là, ça ne me dérange pas que la colle ait un petit peu bavé sur le côté. Hop là. Je fais quand même bien travailler mon papier. Comme ceci, comme ceci. Voilà. On va ensuite le coller. Et bien, on va commencer à tout coller maintenant. Donc là, double face ou colle, ce que vous souhaitez. Moi, pour aller un peu plus vite, je vais faire ça au double face. Naturellement, si vous faites ça à la colle, vous avez le temps que ce soit bien adhéré pour passer aux autres étapes. Là, je vais faire en sorte de ne pas être trop longue sur la vidéo. Hop, hop. Donc, bien sûr, de toute façon, on voit bien sur Internet, il y a plein de façons différentes de faire la structure d'un album, sur la structure en elle-même, et ensuite les pages. Vous allez voir comment moi je fais mes pages. Pareil, on ne fait pas tout de la même façon. Chacun ses techniques. Et naturellement, ça nous apprend d'adapter celle qui nous convient le mieux déjà pour commencer. Parce que toutes les techniques ne sont pas bonnes pour tout le monde. On va être plus à l'aise avec certaines que d'autres. Hop là. Moi là, effectivement, forcément, je vous montre celle
celle avec laquelle je me sens le plus à l'aise et je ne trouve, à mon niveau, désolé, pas trop de difficultés. Donc là, comme on a laissé assez de marge, on peut tout à fait le plier. Ça va ne pas risquer de craquer, comme des fois ça peut arriver. Donc là, tout de suite, on va habiller l'extérieur. Donc, j'ai préparé à l'avance 2 morceaux de papier qui vont donc se mettre de chaque côté, qui font 27 cm sur 19 cm. On va en coller, hop là. On va commencer de ce côté-ci. Naturellement, je vais le coller ici. Là, j'y vais un petit peu à vue de nez quand je vais le coller. Pareil, si vous voulez être très droite, n'hésitez pas à faire des repères. Là, je pense que même sur les pas super droites, il y a assez de repères pour bien plier et bien le coller par derrière. Donc, eh ben, pour moi, c'est parti. Donc, ici, pareil, comme je vais être au bord, comme je vais être sûre que ça ne puisse jamais se décoller, je mets du double face ici, vraiment sur le bord. Hop là, de ce côté-ci et de l'autre. Hop là. Hop là. Voilà. Et partout ici, c'est donc de la colle que je vais mettre. Et je vais mettre ensuite mon premier papier design. Donc, je mets bien de la colle partout. Hop là. Alors, j'avoue que dans ce type de projet, avoir de la colle qui ne fasse pas gondoler le papier, c'est d'autant plus important. En carterie aussi, mais encore en carterie, ça peut peut-être vite plus facilement se cacher, on va dire, un papier qui gondole. Sur des albums comme ça, donc là, vous voyez, j'étais un petit peu au hasard, mais au pif, mais je laisse assez de marge, autant en haut qu'en bas. Donc, il n'y a pas besoin d'être au millimètre près. Donc, je fais bien adhérer mon papier design. Et là, j'ai assez de rebord pour le mettre ensuite. Et ben, hop, on fait la même avec l'autre côté, bien évidemment. Donc, je mets ma colle. Hop là. J'en mets bien partout. On enlève la protection du double face. Je prends mon papier design. Je me répète, toujours 27 cm sur 19 cm. Je me mets bord à bord ici. Et on fait adhérer. Hop là. Donc, un petit coup de plioir pour aider la colle à bien se mettre. Et maintenant, eh ben, on va faire des petits rabats de chaque côté pour plier et coller les papiers à l'intérieur. Alors, moi là, je l'ai toujours fait à la main. Je sais qu'il existe des petits ustensiles, je ne sais même pas comment ça s'appelle, qui vous permet de comment couper droit au niveau de l'angle. Pardon, excusez-moi. Moi, j'avoue que j'ai toujours été un petit peu au pif. Le tout, c'est de être le plus, on va dire, droite possible, même si on n'est pas complètement, vous verrez, moi j'y vais au pif. Mais surtout, il faut laisser un écart ici. Je ne sais pas si on voit, alors je vais essayer de rapprocher. Là, par exemple, je vais couper, grosso modo, ça. Vous voyez, il faut vraiment qu'il me laisse un écart. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je laisse un petit écart. Et là, je coupe en biais. Pareil de l'autre côté, je me mets en biais, je laisse un écart et je coupe. Et naturellement, on va faire ça des 4 côtés. Donc, je me mets en biais, je laisse mon écart, je coupe et le petit dernier. Hop là. Alors là, je vais tout de suite faire pareil comme on a fait pour ici.
je vais marquer mon papier pour qu'il soit plus facile à plier. On va déjà l'aider dans un premier temps. Donc, je fais ça sur tous les côtés, en sachant que pour chaque angle, il y aura quelque chose d'autre à faire précis. Je vais vous montrer exactement au moment voulu. Donc là, mon papier commence à se travailler. Là également. Là aussi. Donc, ce qu'on va déjà faire, ça va être coller ces deux-là. Comme ça, je vais vous montrer ce qu'il faut faire, faire sur les angles. Alors, hop, moi je fais ça aussi au double face. Vous faites pareil hein, à la colle si vous le souhaitez. Là, c'est avec ce dont vous êtes le plus à l'aise et ce que vous préférez. Il n'y a aucune obligation, bien évidemment, dessus. Hop là. Donc, on enlève tout ça. Puis, comme je me suis coupé les ongles, bien sûr, j'arrive pas à l'enlever. Donc, on fait bien adhérer. Un petit coup de plioir pour être sûr. Pareil pour le bas. On en met ici. Je mets sur le bas et un petit peu au centre. Hop là, et la petite dernière. Donc là, on le fait également bien adhérer. C'est l'avantage pour moi du double face, c'est que ça se colle tout de suite. Alors, sur ces rebords-là, c'est ça que je voulais vous montrer. On ne colle pas tout de suite. Là, ici, on va écraser le papier sur le bord. Vous voyez, je l'ai écrasé de cette façon-ci. Là, il n'est pas écrasé. Et là, vraiment, je veux vraiment lui faire cette marque de pliure. Comme ça, quand on va le rabattre, il va être pile poil comme on le souhaite. Il ne va pas déborder et ça va faire un joli coin. Donc, on l'écrase bien de chaque côté. Et ensuite, ben là maintenant, on peut le coller. Il y a ce petit rebord qui fait que ça va faire quelque chose de propre, de joli. Hop, voici. Et le petit dernier. Hop là. Et là, pour moi, c'est exactement comme j'aime bien. Donc, bien évidemment, vous l'aurez compris, on fait exactement la même de l'autre côté. On fait ses plis, on fait le petit coin. Et juste pour gagner du temps, là, je vais le faire hors caméra. Et voici. Là, donc, j'ai bien collé mes deux tranches à l'intérieur, enfin, mes deux papiers. Et là, quand je referme mon album, tout est nickel pour moi. Donc là, ce qu'on va en faire tout de suite, ça va être à l'intérieur la tranche pour y mettre ensuite nos pages. Donc voilà, ce seront des pages qui font 19 cm sur 20. Mais là, on va prendre à l'intérieur une bande qui fait 20 cm sur 18 cm. Sur les 18 cm, on va faire en fait au début un pli à 2 cm. Et ensuite, on va faire un pli tous les 1 cm. Mais non, vous allez faire un pli à 2 cm à droite, à gauche et à droite. Et entre chaque pli, on va faire un pli tous les 1 cm. En fait, on va faire... je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une sorte d'accordéon en fait, où du coup, on peut ensuite relier nos pages. Hop, je vais mettre bien là. Donc là, je fais mon pli à 5, c'est tous les 1 cm ensuite. Donc, on commence à 2 cm. Là, j'ai fait tout de suite mes 2 cm du bord, juste pour qu'on sache finalement jusqu'où il faut s'arrêter. Et j'ai pris une base 20 cm sur 18 cm. Oui, je ne l'ai pas dit. Ce sont sur les 18 cm où on va faire tous les plis. Ça, je ne l'ai pas dit, excusez-moi.
Sur les 18 cm, on fait un pli à 2 cm à droite et à gauche. Et une fois que vous avez fait du coup vos repères, c'est 1 cm. Tous les 1 cm. Hop là. Hop là. Là, je suis à 13. Et puis ça, c'est bon pour pas sortir mon bras, on va dire. Je vais continuer dans ce sens-là. Et je vais relier. Hop, là, je vais me retrouver ici. Voilà, là, j'ai bien mes plis tous les 1 cm. Donc là, vous l'aurez compris, on va faire tous nos plis. Donc là, vous pouvez tout de suite le faire en ce qu'on appelle montagne, vallée, ou... puisque finalement, c'est comme ça que ça va se présenter. Après, sinon, n'hésitez pas, et moi, c'est ce que je fais. Je marque tous les plis, mais dans les deux sens. Comme ça, le papier, il va bien travailler. Voilà, donc là j'ai bien fait tous mes plis dans les deux sens, hein. Comme ça je vais être sûre que mon papier soit bien souple. Alors là, on va coller. Je vais mettre du double face sur le premier pli des 1 cm. Et là concrètement, je vais en mettre toutes les 3 bandes du double face pour pouvoir coller. Donc la deuxième bande, je n'y touche pas, la troisième, non. Et je laisse 2 bandes vides et je mets du double face. Ça va être pour bien coller mes pages. 2 bandes vides et je mets du double face. Donc, il y aura 5 pages en tout. Donc, les deux, elles sont vides et je mets du double face sur le troisième. Pareil, 2 et je mets mon double face ici. Et là, vous allez comprendre. Hop, je le fais bien adhérer. Et là, en fait, quand je vais enlever mon double face, je vais le coller comme ceci. Et là, vous verrez qu'on a notre premier repère qui fera qu'on pourra coller une page dessus. Donc, pareil, là, j'enlève mon double face et je le fais adhérer avec celui du dessous. Hop, donc on le plie comme ceci, ce qui nous donne ça. Et ainsi de suite jusqu'au bout. C'est pour ça que finalement le fait de travailler le papier, les plis dans les deux sens, ben, ça va permettre aux pages d'être bien souples dès le départ. Je colle tout ça et vous allez voir à la fin ce que ça donne. Tout simplement, à chaque fois que vous enlevez le double face, vous le faites coller avec le pli qu'il y a juste en dessous, comme ça. Et vous le faites bien adhérer. Pareil, là c'est mon dernier. J'enlève mon double face et je vais le faire adhérer avec le pli du dessous, comme ceci. Et j'appuie bien. Et là donc on se retrouve, hop là, on déplie tout avec notre tranche sur lequel on va pouvoir 1, 2, 3, 4, 5 y poser ensuite au fur et à mesure nos 5 pages que l'on va créer. Donc, eh bien, chose logique et normale, on va reprendre notre album, le début déjà, en tout cas la structure, et on va le coller comme vous allez comprendre ici. Il y aura naturellement un petit rebord, mais ça, de toute façon, ensuite, on va bien le faire adhérer pour qu'il puisse se plier très correctement. C'est d'où l'importance aussi de bien garder un écart de 50 mm. C'est vraiment pour éviter que la structure soit trop compliquée à bouger et à faire ses marques. Et puis surtout, ben, ça évite surtout au papier de craquer. Comme des fois, j'en vois sur Internet, elles se demandent pourquoi le papier a craqué. Ben, concrètement, très généralement, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'espace entre les cartonnettes.
Donc, et bien là, je vais prendre ma colle. Et là, on va vouloir se centrer, encore une fois de plus, le plus possible. Ceux qui préfèrent, bien évidemment, prendre ces petits repères avec une règle, un crayon au niveau de l'album pour savoir où exactement bien le positionner, bien évidemment. Ça, j'avoue que là-dessus, jusqu'à présent, je n'ai jamais vraiment eu de souci. Hop, donc je prends. J'y vais effectivement à vue de louche. Tac. On se concentre hein, quand même. Donc pour moi, je suis assez droite. Pour moi, je suis bien. Pareil, même si la colle déborde un peu ici, c'est pas grave parce qu'on va recoller des choses dessus. Et là surtout, on fait bien adhérer. Là, la structure, on ne veut surtout pas qu'elle puisse se décoller. Donc on n'hésite pas, on appuie, on appuie. Et sur les bords également. Rien ne doit se décoller. Et là, ce qu'on peut même faire tout de suite, donc là, on a le rebord ici de notre tranche. On va le marquer tout de suite. Hop là. On va tout de suite marquer notre tranche. La pliure, en tout cas, la pliure de l'album. De façon à ce que l'album puisse, heureusement, s'ouvrir et surtout se refermer correctement. Hop là. Pardon. Donc, hop là, pardon. Moi, je me suis préparée à l'avance. Je vais prendre de la base cartonnée. Hop, je vais juste tourner ma petite feuille. Alors, du papier cartonné qui va faire 20 cm sur 18,5 de chaque côté. Et donc, je vais même coller tout de suite d'ailleurs. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, même si y a la colle qui déborde, c'est pas grave parce qu'on va mettre un panneau dessus. Donc, il fait, j'ai dit, 20 cm. 20 cm sur 18,5. Donc, je colle déjà l'autre. Là, je vais mettre sous la caméra. Ce sera plus sympathique pour vous. Hop là. Donc, les 20 cm. L'avantage, c'est que ça fait 20 cm. Donc, on peut très bien se baser à celui-ci pour être bien droite. Voici. On fait bien adhérer. Là, par contre, on n'a pas trop envie que la colle elle déborde. Hein. Parce que là, par contre, ça se verrait. Hop là. Et bien sûr, de l'autre côté, pareil. Toujours 20 cm sur 18,5. On met sa colle. Et on se met dessus. Donc moi, je prends bien mes petits repères ici, finalement, parce que je suis aussi à 20 cm. Donc, je sais que je vais être droite en haut et en bas. Et je me laisse un petit écart ici. Hop, et je fais tout bien adhérer. Après, je me suis également préparée, mais ça, ou vous mettez directement du papier design. Moi, pour en même temps bien renforcer la couverture, j'ai pris du papier blanc qui fait 19 cm sur 18, plus du papier design, là vraiment pour la décoration, qui fera donc 19 cm sur 17,5. Et bien, je colle tout ça. Hop là. Donc, le panneau blanc, j'ai dit qu'il faisait 19,5 sur 18. Hop là, je le colle. J'en ai plein les doigts. Donc, je me centre, hein, bien sûr. Pareil, on ne veut surtout pas que la colle déborde. Et mon papier design, 19 cm sur 17,5. Ce sera donc dans ce sens-là. Hop là. Voilà. Voici.
Et bien sûr, je fais la même de l'autre côté. Et voilà, j'ai collé mes deux côtés. Donc là, pour aujourd'hui, on a donc fait ensemble la structure de l'album, les tranches intérieures pour y insérer nos 5 feuilles et déjà les panneaux de chaque côté. Donc déjà, je vous laisse recommencer si vous souhaitez bien évidemment refaire ce projet avec moi. Et donc la suite dans une prochaine vidéo. Je vous remercie, à très bientôt.